Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez sans doute qu'ils ont part au vol que l'on m'a fait. Allons vite! Des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gènes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve pas mon argent, je me pendrai moi-même après. Et en parlant d'argent, vous souvenez-vous de cette scène où Don Juan roule dans la farine son créancier? La Debris, tu veux reprendre Don Juan? Bien sûr. Mais qui fera le créancier? Geneviève. Madame, il y a là votre marchand, Monsieur Dimanche, qui demande après vous. Le mieux serait peut-être de lui répondre que madame n'y est pas. C'est une fort mauvaise politique que de se faire celer aux créanciers. Faites-le entrer. Ah, Monsieur Dimanche! Mais que je suis ravie de vous voir, et que je veux du mal à mes gens de ne pas vous avoir fait entrer plus tôt. Madame, je suis votre obligée. Enfin, vous dire à Monsieur Dimanche que je n'y suis pas, au meilleur de mes amis. Madame, je suis votre serviteur. Alors apportez un fauteuil. Non, je suis très bien debout. Madame, je suis venue vous... Je ne vous écoute point, si vous êtes assis. Parbleu, Monsieur Dimanche, mais vous avez l'air en pleine forme. Oui. Et vous avez un fond de santé admirable, Ah. des lèvres fraîches, un teint de rose, des yeux vifs. Oh, merci, madame. Je suis Mais en venue... fait, comment se porte Madame Dimanche, votre épouse? Fort bien, madame. J'aimerais Ah, vous... mais quelle brave femme! Alors, je suis venue... Ah, mais votre petite fille Claudine, comment se porte-t-elle? Le mieux du monde. Oh, mais quelle jolie petite fille! Oh, je l'aime de tout mon cœur. Vous lui faites un grand honneur, madame. J'aimerais vous... Et le petit Colin, fait-il toujours autant de bruit avec son tambour? Toujours, madame, toujours. À propos... Et votre petit chien Brusquet, gronde-t-il toujours aussi fort? Et mord-il toujours les jambes des gens qui sont chez vous? Oui, et nous serions nous enchevir. Oh! Monsieur Dimanche, sans façon, voulez-vous souper avec moi? Non, je m'en retournerai tout à l'heure. Allez, J'aimerais juste... on apporte un flambeau pour escorter Monsieur Dimanche et que 4 ou 5 de mes gens prennent des mousquetons pour l'escorter. Oh, non, mais... Mais si je m'intéresse trop à votre personne, je suis votre servante et de plus votre débitrice. Madame, je Allons, voulais... allons, embrassons-nous et soyez assurés que je suis tout à vous et qu'il n'y a rien au monde que je ne puisse pour votre service. Il faut avouer que vous avez en madame une femme qui vous aime bien. Oui, Sganarelle, mais pourrais-tu un peu lui parler de mon argent? Oh, ne vous mettez pas en peine. Elle vous paiera le mieux du monde. Mais Sganarelle, vous ne me devriez pas un petit quelque chose en votre particulier? Ne sais-je pas bien que je vous dois? Allez, Monsieur Dimanche, je vais vous éclairer. Couri, court, le furet, boit de la vie. Couri, court, le furet, boit mesdames. Il est passé par ici, il repassera par là.
Connaissez-vous l'autre version, celle de Claude Chapelle? Oh, la Champmédée, vous risquez d'être choquée. Oh, vous savez, Geneviève, j'en ai tellement vu, je ne crains plus grand-chose. Version très fredonnée pendant l'interdiction du Tartuffe, c'est-à-dire pendant 5 longues années. Qui nous la chante? Allez, on la chante. Nous. Il fourre le curé du bois, mesdames. Il fourre le curé du bois joli. Il est passé par ici, il repassera par là. Allez, tous ensemble. Il fourre le curé du bois joli. Le curé du bois joli. Il est passé par ici, il repassera par là. Un sacré lapin, le Dubois, trousseur de jupons devant l'Éternel. Il est devenu cardinal récemment, ce me semble. Oui, oui, et pour mieux comprendre, il faut savoir que le père du bois a écrit une diatribe au roi contre Tartuffe et contre Molière. Et ceci aussitôt après la première représentation devant le roi. Où la reine-mère, suivie de sa cour, sortie de la salle avec fracas, suivie de tous les corbeaux du parti des dévots. Selon Dubois, Molière n'est pas un homme, mais un démon, vêtu de chair et habillé en homme. Et comme il était promis aux flammes éternelles, le père Dubois écrivait qu'il convenait sans attendre de brûler publiquement le dit Molière et son Tartuffe. Et alors, qu'a fait le roi? Mais Dubois s'est ridiculisé. Le roi n'aime pas les conseils. Il a quand même fait interdire le Tartuffe. Je crois qu'au fond de lui, il aimait cette pièce. Mais il ne souhaitait pas se mettre à dos le puissant parti des dévots. Et surtout se mettre à dos la reine-mère. Les dévots avaient peur de Molière. Ils ont compris qu'il avait vu juste. Ce sont eux qui ont pressé instamment le roi d'interdire le Tartuffe à la représentation. C'était la curée, ils étaient comme fous. L'archevêque de Paris, Ardouin de Périfixe en tête. Le scandale du siècle. Alors le roi a fait mander Molière pour lui dire de modifier certains passages où il était difficile de distinguer la vraie de la fausse piété, et d'en supprimer d'autres où les actes ignobles de Tartuffe côtoyaient les paroles des saintes écritures. Bref, contraint de mutiler son œuvre, avec grandeur, Molière disait « Ainsi font les lézards qui, pris par la queue, s'en séparent pour prendre le large. Parce que tous les arts, c'est très bien qu'il vaut mieux vivre sans queue que de ne pas vivre du tout. » Jolie formule, mais l'interdiction a duré très longtemps. Molière ne s'est jamais découragé. Mais il était accablé, et comme un chien rongeant son os, il n'a rien lâché. Il était persuadé qu'un jour ou l'autre, le Tartuffe renaîtrait de ses cendres. Mais pensez, mais des copies circulaient sous le manteau à travers toute la France. La reine Christine de Suède elle-même avait fait une demande officielle à la France pour en obtenir un exemplaire. Mazette! Alors Molière a demandé à Lagrange et à La Tourilière de partir jusqu'en Flandre, là-bas, où le roi guerroyait à l'époque, pour lui présenter une nouvelle version intitulée Panufle ou l'imposteur. Ils sont revenus bredouille. Le roi avait d'autres préoccupations. Ce n'est que 2 ans plus tard. Il faut dire qu'entre-temps, la reine-mère était passée de vie à trépas. Que le roi fit mander Molière pour lui dire: Je vous autorise à jouer votre Tartuffe. Un succès énorme, un véritable triomphe. Sans doute l'événement théâtral à Paris à ce moment-là. Tenez,
je viens de retrouver les chiffres de la saison 1669. L'avare, 10 500 livres. Tout à fait honorable. Georges Dandin, 6 000 livres. Amphitryon, 2130 livres. Le misanthrope, 2000 livres. Rodogune de Corneille, 88 livres. 88 Et enfin, tenez-vous bien, le Tartuffe, 45 000 livres. Tartuffe, un vaurien de la pire espèce, menteur, flagorneur, suborneur, hypocrite, débauché, un rôle magnifique. Le pauvre homme. Et c'est un imbécile d'orgon totalement entiché de cette crapule de la pire espèce. Oui, mais combien de dévots ont amassé d'immenses fortunes en procédant de la sorte? Mais voilà Dorine, la seule personne sensée dans cette maison. Mais il est devenu comme un homme hébété. Depuis que le Tartuffe, on le voit entêté. Il l'appelle son frère, l'aime dans son âme, 100 fois plus qu'il ne fait. Mère, fils, fille et femme. C'est de tous ses secrets l'unique confident, et de ses actions le directeur prudent. Il le choisit, il l'embrasse, et pour une maîtresse, on ne saurait, je pense, avoir plus de tendresse. Enfin, il en est fou, c'est son tout, son héros. Il l'admire à tout coup, le cite à tout propos. Ses moindres actions lui semblent des miracles, et tous les mots qu'il dit sont pour lui des oracles. Lui, qui connaît sa dupe, et qui veut en jouir, par son dehors fardé, à l'art de l'éblouir. Son cagotisme en tire, à toute heure, des sommes, et prend droit de gloser sur tous, tant que nous sommes. Il en va jusqu'à son phare, qui lui sert de garçon, qui ne se mêle aussi de nous faire leçon. Il vient nous sermonner avec des yeux farouches, et de jeter nos rubans, notre rouge.